Et aujourd'hui, la situation d'Aïchan Kamoise devient un colis encombrant dans leurs mains. Maintenant, qui va faire quoi? Comment en finir? On ne sait plus comment régler cette affaire. Ça devient encombrant. Et selon les informations non vérifiées, j'ai pas vérifié. Je ne sais pas si c'est vrai. Il se pourrait que le délégué général à la sûreté aurait instruit que cette histoire sorte de ses commissariats. Et que ça aille à la justice. Et que ça aille à la justice. Tu ne veux plus entendre parler de ça dans ces commissariats. Oui. A-t-on abusé du délai de garde à vue? Parce que la garde à vue, ça va à 6 jours déjà qu'elle est dans les geôles. Oui. Ça, c'est notre débat. Ça, il faut dénoncer. Ce n'est pas que pour le cas d'Aïchan Kamoa. Il y a plein de Camerounais inconnus qui souffrent des abus. Des abus dans nos juridictions. Je vous ai cité le cas de mon neveu qui se fait escroquer et ses bourreaux réussissent quand même à le transformer en bourreau. C'est-à-dire que la victime devient donc, c'est la victime qui passe ses nuits en cellule. Parce qu'il est chef d'entreprise, on sait qu'il prépare un voyage, on le met en cellule pour le faire pression pour qu'il donne l'argent. Voilà comment on fait. J'ai été témoin, j'étais au premier rang de ça. Je suis au courant quand il a déjà fait 7 jours de garde à vue, il se rend compte que son voyage va être annulé. Il pensait que c'était une petite affaire. Et chaque fois, les enquêteurs, non, tu es quand même chef d'entreprise, non, tu vas annuler ton... Gère ça une fois, tu pars. Écoutez comment on parle. Ça, c'est des abus qu'il faut condamner, il faut dénoncer. Il faut une justice potable pour tous les Camerounaises, pour tous les Camerounais. Il faut une justice équitable pour tous les citoyens. Nous en avons besoin. Il ne faut pas qu'on utilise les gardes à vue juste pour tordre le cou aux gens et obtenir ce qu'on veut. Il ne faut pas que la garde à vue soit l'élément pour obtenir les aveux ou pour arracher les compromis. Nos magistrats sont bien formés. Nos inspecteurs, nos enquêteurs sont bien formés. Il faut faire parler l'école dans une enquête. Il faut respecter la loi. Et il faut que ceci serve de leçon à nos jeunes qui sont sur la toile. Ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Dans d'autres pays, c'est pur. On ne passe même pas par la justice. Les voyous règlent les choses d'une autre manière. Dans certains pays, il faut éviter que cela en arrive, que la justice soit de... On dit, ok, comme vous ne voulez rien faire, maintenant on va passer par d'autres moyens. Il faut éviter cela. Voilà. Dire aux jeunes, quand vous blessez quelqu'un dans son honneur, quand vous atteignez la dignité des gens tous les jours sur Internet, sachez que vos actes sont sadiques et méritent d'être condamnés. Si vous cherchez les buzz en vilipendant les gens, en déchirant la vie des gens, sachez également qu'un jour, vous payerez, d'une manière ou d'une autre. Le gossip, ce n'est pas vilipender les gens. Faire des vues sur Internet, ce n'est pas faire des directs pour insulter les gens, pour mentir, pour dénigrer, pour humilier. On peut faire des millions de vues. La nièce de Ben Affleck est l'une des influenceuses la plus suivie au monde. Elle est multimillionnaire en dollars grâce à son travail d'influence. Elle est invitée à toutes les Fashion Week par toutes les grandes marques. Chanel, Louis Vuitton, Dior, toutes ces grandes maisons de couture l'invitent. Elle est au premier rang. Fally Ipupa est l'un des plus grands influenceurs en Afrique. Oui, il est courtisé par les grandes marques Dior, Vuitton, Balenciaga, Versace. Fally Ipupa. Son argent ne vient plus de l'industrie de la musique seulement. Ça vient de son travail d'influence sur Internet. Il a des millions et des millions de followers. Fally a déjà insulté quelqu'un? Il a déjà dit du mal? Il chante, il fait plaisir, on le suit, il vend. Cristiano Ronaldo est l'un des sportifs au monde les plus connectés, sinon le plus grand influenceur de tous les sportifs. Il gagne des millions et des millions de dollars et d'euros chaque année par son travail d'influence. Rappelez-vous lors d'une Coupe du Monde, parce que Cristiano Ronaldo a enlevé la bouteille de Coca-Cola, a déposé sous la table, la cote de Coca-Cola a chuté en bourse. C'est ça être influenceur. Être influenceur, c'est pas passer le temps à dénigrer, lapider les gens sur Internet, dire des conneries. Les mots font mal. Tout le monde n'a pas la même maîtrise. Tout le monde n'a pas la maîtrise du lâcher prise. Affirmatif. Tout le monde ne peut pas lâcher prise. Oui. Moi, j'ai choisi de lâcher prise. J'aurais foutu pas mal de gens en prison. Je vous dis, j'aurais foutu pas mal en prison. Il y en a même qui viennent me dire, Président, laisse-nous arrêter ce gars-là. On le corrige. Des amis disent, non, ne le faites pas. Je lâche prise. Mais ils payeront ailleurs, pas chez moi. Ils iront prendre leur malchance ailleurs. Pas chez moi.
Donc, ceci est une leçon pour nos jeunes. Quand vous êtes sur Internet, derrière votre caméra, vous êtes seul. Mais le monde vous regarde. Tout ce que vous dites, le monde écoute et entend. On vous applaudit, on met le like. Mettez le cœur, on met. Maintenant, quand vous êtes dans des problèmes, les cœurs là ne viennent pas vous libérer. Quand vous êtes dans des problèmes, vous êtes seul. Exact. Oui. Les cœurs, les likes ne peuvent pas vous aider. Exact. Tout le monde Donc, te lâche. Tout le monde peut courir derrière les likes. Tout le monde peut courir. Exact. Je dis ça, je dis. Et vous, quand vous regardez cette histoire, il y a tellement d'implications. Vous avez des gens qui y viennent avec leurs propres problèmes dedans, greffés. Oui, ils veulent régler leur Chacun compte. vient régler un compte. Oui. C'est pourquoi dans ma vidéo samedi, j'ai parlé à ma petite soeur, la Muriel. J'ai dit, ne fais plus jamais cette erreur. Montre-toi plus grande que ça. On est plus grand en gardant le self-control, en cultivant une force stoïque à nul autre pareil. Quand tu es stoïque, tu es inébranlable. Quand on sait qu'on peut t'énerver, tu réagis. On passe la vie à le faire. On malmène tes émotions. J'ai dit à Muriel Blanche que ce soit la dernière fois. Sors de là, montre-toi plus fort, mets-toi au-dessus. La grandeur vient de la capacité du pardon et du stoïcisme et du lâcher prise. Tu lâches prise, on te colle la paix. On te provoque, on sait que tu vas réagir. Quelqu'un te provoque 1000 fois, tu ne réagis pas, il se décourage, il se sent ridicule même. Exact. Il se sent ridicule. Oui, il se décourage. Mais est-ce que cette fille peut se décourager? Elle est tellement malveillante et malfaisante. Est-ce qu'elle peut se décourager? Est-ce qu'elle peut... Non. Est-ce qu'elle peut... Intéressé, je ne suis pas dedans. Oui, mais je veux Je la dire juge que... Est-ce qu'elle peut se rendre compte que ses provocations glissent comme de l'eau sur les plumes d'un canard? C'est-à-dire que elle peut te provoquer 10-15 fois, tu ne réagis pas, mais est-ce qu'elle va lâcher prise? Non, mais voilà. Est-ce qu'elle va se dire que bon, ok, je l'ai provoqué, elle ne répond pas, je laisse? C'est pourquoi Quelqu'un je te dis... dit ne parle plus de moi, laisse mon nom. Gars, mais laisse son nom. Mais Là, c'est ça, lâche-la. c'est ça, c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce. Effectivement, c'est ce que je voulais te faire comprendre en Térécis. Mais aujourd'hui, ce fonds de commerce devient un danger pour elle-même. C'est un danger pour elle. Oui. Moi, je Voici une questionne belle la leçon. méthode, hein, Loraïs. Ouais. Je questionne la tête, c'est-à-dire que la loi a été tordue. On a torsionné on a tordu la loi pour la faire arrêter. Mais oui, mais admettons qu'elle n'a pas volé ça aussi. Oui, elle non, n'a pas volé non en Térécis, plus. comme le président Quand le même. disait, c'est sa marchandise à elle. Là, les mots Nous font sommes mal. d'accord. C'est ça. Jordan, Je les suis mots d'accord. font mal. Je suis Les d'accord. mots font Les mal. mots Mais font il faut mal. comprendre qu'il y a des contextes où véritablement parler de la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour faire du mal à la personne, mais c'est pour avoir effectivement quelque chose à vendre aux autres. Oui, mais cela a un Mais non, impact. je prends un autre exemple. Jordan, je vais te dire, hein, Je prends un autre exemple. Ça a quand un tu te impact lèves sur la un matin, personne. je te prends un exemple. C'est quoi? Un exemple. Parce que je fais une critique sur une gestion publique. On paye des cancres pour mettre sur Internet, pour me rappeler que je suis homosexuel et pour m'attribuer la participation dans la mort d'un jeune artiste. Des choses assez graves. Quand quelqu'un se met derrière le clavier et dit qu'est-ce que vous avez fait de Achalé? Voilà. Il y a plus grave que ça. Il y a mes enfants qui lisent. Il y a ma famille qui lit. Voilà. Il y a votre épouse qui lit. Il y a mon épouse qui lit. Dis donc. Tu vois, tu sais ce que ça... Tu fais un fonds de commerce, des choses comme ça. Si je voulais foutre les gars en tôle, ils seraient pleins en nubelle. Mais j'ai dit, je les laisse face à leur confiance parce que le lâcher prise est la règle des rois. Je l'enseigne aux gens et je dois être le premier à appliquer. appliquer, oui. Mais ils le payeront chez un autre. Leur Forcément. karma grossit. C'est pas parce que je fais rien. Ils payeront. Il y en a qui n'ont jamais porté plainte à Aïcha Kamoise, qui sont en train de se frotter les mains quelque part pour tout ce qui se passe. Voilà. Il y en a qui contribuent à la noyer davantage. Elle est tombée dans un deuxième piège, le piège de son ego. De dire je ne signe pas, je ne demande pas pardon. C'est elle qui dort dans les moustiques, hein. C'est pas ceux qui lui envoient les idées là, qui dit ne fais pas, signe, la mère de Lyon, ne signe pas, fais comme ça. Si elle descend en Koningui, c'est elle qui va partager le quotidien de Et ses dur. petits-enfants. Ça va être très compliqué là-bas ces pour gamins elle. qu'elle a laissés Et je en peux vous France. garantir, si elle fait une semaine, 2 en Koningui, les idées vont changer dans sa tête. Et s'il vous plaît, certains conseils en espérant qu'elle ne signe pas et qu'elle est en Koningui. Ah, Ils font semblant d'être en train de la soutenir. Vous avez lu le communiqué de son avocat hier, qui disait nous ne voulons plus que les gens disent des choses comme ça. Parce qu'il y a tout, il y a beaucoup d'hypocrisie sur Internet. Il y a des gens qui ne vous disent pas ce qu'ils pensent, qui souhaitent vous voir croupis en prison. Mais ils font semblant de vous défendre. Ils ne sont pas à votre place. Président. Est-ce que la justice a été tordue? Oui. oui. Mais est-ce que
Elle a fait dans le cyberharcèlement. Oui. Est-ce qu'elle fait dedans? C'est de notoriété publique. Oui. Tout le monde le sait. Oui. Est-ce que la loi condamne ça? Oui. Est-ce qu'elle blesse les gens? Oui. Le cœur n'est pas un caillou, il n'y a pas un morceau de fer à la place du cœur. Il y en a qui ne peuvent pas supporter. Oui. Quand on vous dit ça, il y en a qui ne peuvent pas supporter. Je suis tombé sur une vidéo de Raïs où une autre jeune femme qui est populaire sur les réseaux sociaux lui a carrément dit que la prochaine fois que une de mes actualités va se retrouver sur la place publique, évite d'en parler, sinon je vais te tabasser, je vais te boxer, je vais te taper avec les mains. Intéressant, ce que je vais essayer de vous quand dire, même. c'est que c'est vrai effectivement que le code pénal condamne effectivement toutes ces affaires de diffamation des lois, mais il n'y a pas une loi véritable qui regarde effectivement certaines attitudes normales comme sur les réseaux sociaux. Prenons l'exemple de l'économie où on a parlé effectivement du Gabon, on te dit que un nouveau cadre juridique applicable sur les réseaux sociaux. Là, tu vois, c'est différent par contre. Nos jeunes aujourd'hui, il faut qu'on comprenne les choses. C'est parce que la misère a tellement pris de l'ampleur au Cameroun que la petite ouverture que les jeunes ont trouvée sur les réseaux sociaux, ils se sont lancés à l'intérieur sans formation formelle et sans encadrement. Maintenant donc, chaque fois, qu'est-ce qu'il faut? Pour garder certaines naturalités, il faut qu'on puisse mettre quelque chose sous la dent des personnes aujourd'hui qui nous suivent et qui nous permettent effectivement de ramener des marchés. Il y a deux contextes. Le premier contexte, c'est qu'on le fait parfois parce qu'on court. On veut être le premier à avoir l'actualité. On veut être le premier à buzzer. Mais parfois, on le fait parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Je prends un autre exemple. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on parlait de l'affaire de Ting Dengue, Robinson Pifo et puis les Zizou. Regardez ce qui a été mentionné sur les réseaux sociaux. Tel autre, on s'en allé à Dubaï, les gars là-bas nous ont donné les femmes blanches, mais la femme blanche a refusé de coucher avec toi parce que tu avais un petit kiki. L'autre a dit que c'est toi qui n'étais pas l'enfant de tel. L'enfant que tu portes, c'est pas toi qui élèves l'enfant, ce n'est pas ton enfant. Regardez ce qui est mis sur les réseaux sociaux. Le président parlait du fait que ça fait du mal, ça fait ci. Mais ce qu'on oublie, c'est que quelqu'un même peut prendre le courage un jour, il met les gens derrière toi et on te tue. Oui, mais il a dit. Et on te tue, on finit avec toi. Parce que tout le monde ne peut pas supporter certaines choses. Tout le monde n'a pas le self-control, comme parlait le président tout à l'heure. Et la vérité. Attendez, il faut dire, beaucoup de nos jeunes souffrent de ce qu'on peut désormais appeler l'analphabétisme digital. Ils sont sur la toile, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont des gros analphabètes du digital. Ils ne savent pas s'en servir. Ils peuvent se tuer eux-mêmes avec ces trucs sans savoir. Tout ce qui les intéresse, les vues. Un jeune se réveille là, il se met à débiter du n'importe quoi sur Internet. En Côte d'Ivoire, c'est en train d'envoyer en prison. Il y a une autorité qui se saisit. On n'a pas besoin qu'il y ait un plaignant. Quand tu dis un truc, on te prend. Tu viens expliquer. On te jette en prison.